Salut, aujourd'hui je voulais faire une vidéo pour vous montrer comment j'ai passé de ceci à ceci. Le procédé créatif en arrière de ça, puis comment que tous les éléments sont connectés. J'ai acheté ce terrain-là à Fitch-Bay au Québec durant l'été 2017. Ce que je voulais faire avec ce terrain-là, c'était de créer un design de permaculture basé sur l'eau. Parce que j'ai vraiment l'impression que dans les prochaines décennies, ça va être un des actifs les plus importants. Même si j'avais un ruisseau sur la propriété, habituellement il devient sec de la mi-juin jusqu'à environ la fin d'août. Donc, si je voulais faire des jardins productifs ou planter des arbres fruitiers, j'aurais vraiment besoin d'eau sur la propriété ou stockée dans mon sol. Du coin nord-est de la propriété jusqu'au coin sud-ouest, j'avais environ 20 mètres de dénivellation. Donc ça va être vraiment suffisamment de pente pour capturer toute l'eau de pluie via gravité. L'idée de départ, c'était de faire 4 étangs, mais j'ai juste eu le temps d'en faire 3. Puis les éléments qui allaient connecter tous les étangs ensemble étaient des swales ou baissières, puis des fossés. Pour savoir où est-ce que tous mes étangs, mes swales, mes baissières puis mes fossés allaient aller, je devais mesurer très précisément avec un laser, puis planter environ 300 drapeaux de repérage pour avoir vraiment une bonne idée de la topographie puis pas devoir me fier à mes yeux. Parce que nos yeux nous jouent toujours des tours. Même si je n'avais jamais chauffé une auparavant, à l'automne 2017, j'ai loué une petite excavatrice pour creuser des trous. 13 trous pour voir quels trous allaient perdre leur eau, puis pour voir quels trous qui allaient garder leur eau. J'avais un design original dans ma tête, mais j'ai dû le refaire au grand complet parce que les étangs, naturellement, ne voulaient pas être là où est-ce que je voulais les mettre, ils voulaient être ailleurs. Puis battez-vous jamais contre Mère Nature, elle va vous casser la gueule. Donc, l'étang au nord-est était l'entrée du système. Le but était de capturer de l'eau de la route, mais aussi du premier swale, puis la faire tranquillement couler jusqu'au premier étang. Puis cet étang-là aurait un swale qui rejoindrait un deuxième étang, qui lui serait rempli par le premier étang, mais aussi par une source qui coule durant les mois de mai et juin. Ces deux étangs-là sont exactement au même niveau. Puis avec l'aide du swale, ils peuvent se balancer entre eux. Quand les deux étangs sont pleins, l'eau en excès coule par le déversoir directement ici au milieu. Puis cette eau-là va couler doucement vers le troisième swale. Le but du troisième swale est en fait de collecter l'eau des deux premiers étangs, mais aussi l'eau venant d'une route secondaire pour pouvoir permettre à l'eau de rentrer et pénétrer dans le sol. Puis quand ce swale-là est plein, son déversoir canalise l'eau vers une vallée qui, elle, la canalise vers l'étang principal. Je dois avouer qu'une fois fini, c'est vraiment beau. Mais ça m'a pris pas mal de temps à me rendre jusque-là. Et j'ai dû détruire, temporairement, énormément de choses. Mais je savais qu'avec le temps, la nature allait faire son travail. J'ai été extrêmement chanceux de trouver des grosses roches pour que je puisse construire une berge au nord de l'étang principal pour accélérer la fonte de la neige au printemps. J'avais même fait toute l'architecture de ma maison pour qu'elle puisse bénéficier d'une grande exposition au soleil durant l'hiver. J'ai même utilisé le barrage de l'étang principal comme une route pour me rendre du futur emplacement de la maison jusqu'à la route secondaire. À travers le barrage, j'ai installé des tuyaux d'environ 30 mètres que je pourrais utiliser dans le futur pour arroser des jardins productifs. Et tout ça par gravité. La sortie de l'étang est en fait un gros tuyau de 18 pouces de diamètre qui passe en dessous de l'étang. L'eau est ensuite canalisée dans un petit fossé pour couler doucement jusqu'au quatrième et dernier swale. Lui, c'est le plus long. Il mesure 600 pieds ou environ 200 mètres. Avec l'aide du quatrième swale, je voulais faire un quatrième étang, mais j'ai manqué de temps et de budget. Quand le quatrième swale est complètement rempli, il se vide soit vers le nord, en canalisant l'eau vers le ruisseau, ou par une sortie au sud-ouest qui canalise l'eau tranquillement vers le fossé de la route secondaire. Dans le futur, j'aimerais que le coin sud-ouest de la propriété soit comme un marais filtrant,
pour que l'eau qui sort de ma propriété soit en fait plus propre que quand elle est tombée du ciel. Puis si vous prévoyez faire quelque chose comme ça sur votre propriété, s'il vous plaît, engagez un designer en permaculture avant de faire quoi que ce soit. Ça, c'est l'élément de base d'un système, c'est sa colonne vertébrale. Quand les éléments de base sont correctement mis en place, ensuite le système fait juste évoluer de la bonne manière. Et de loin, pour moi, l'eau est le meilleur investissement pour le futur. Merci d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo, puis j'espère que ça a su vous inspirer un peu. À la prochaine.